Qui est ce jeune homme pour lequel la population pousse des cris de joie lors de son arrestation? Qu'a-t-il fait? Pourquoi tant de gens se réjouissent de son arrestation? Pourquoi tant de gens réclament sa tête? Et surtout, pourquoi est-il aussi craint dans son quartier? Aujourd'hui, on va vous parler de l'histoire d'Adamaka Shinarambo, aussi connu sous le nom de Mopepe. De son vrai nom, Nzenge Kirian. Plus connu sous le nom d'Adamaka Shinarambo, alias Mopepe. Mopepe, parce qu'il était inarrêtable comme le vent et que personne ne pouvait l'arrêter. Ce jeune homme est un grand Kuluna qui opérait dans l'arrondissement 6 Talangai, plus précisément vers Mikalu. On a très peu d'informations par rapport à son enfance, mais on sait de certaines sources que ce jeune homme comptait parmi son entourage des personnes influentes, notamment l'autoproclamé demi-dieu Abemdet Ngeso. Ce qui donnait de l'assurance à ce Kuluna de faire tout ce qu'il voulait, car il pouvait compter sur son appui et l'appui d'autres personnes influentes pour sortir de prison. Et venant de cette même source, le nommé Adamaka Shinarambo aurait accompli certains actes criminels sous la directive d'Abemdet Ngeso. Plusieurs témoignages et plaintes rapportent des cas de viol sur jeunes femmes, enlèvements et meurtres. Et tout cela protégé par son entourage puissant. Et c'est ça qui le rendait très dangereux, car il pouvait faire ce qu'il voulait, sans craindre la police ou la prison. Il a fait régner le désordre au quartier Mikalu, où il était craint par la population et respecté par les membres de son gang. Mais comme on dit, 9 jours pour le voleur et le dernier jour pour le propriétaire. L'opération Zéro Kuluna, lancée sous les ordres du président de la République et exécutée par la DGSP, va signer la fin de son règne. En octobre 2025, le peuple, tant terrorisé par ce jeune homme, va avoir le plaisir de voir ce grand Kuluna aux arrêts entre les mains de la DGSP. Sous les acclamations de la population, la DGSP va présenter ce Kuluna arrêté à la population avant son exécution. On peut entendre la population qui réclame sa tête en criant haut et fort. Il sera emmené et exécuté un peu plus tard, et son corps sans vie restera dans les rues, devant une foule de populations qui vont filmer et prendre les photos de son corps sans vie, choqués par la cruauté de son exécution. Certains ne comprennent toujours pas pourquoi Denis Sassou Nguesso a décidé de lancer une opération contre les Kulunas. La réponse est pourtant simple. Les habitants en ont tout simplement assez. Les vols, les agressions et les meurtres constants ne permettent pas au peuple de vivre et de travailler paisiblement. Au lieu de cela, les gens doivent constamment craindre pour leur vie et la sécurité de leur famille. Même entre eux, ces bandes ne peuvent pas vivre en paix. Il suffit de penser au chaos qu'ils ont semé lors du concert célébrant le 65e anniversaire de l'indépendance. Dernièrement, ces bandits sont devenus si audacieux et cruels qu'ils ont signé eux-mêmes leur condamnation. Désormais, ils doivent faire face non pas à des femmes sans défense, qu'ils volaient régulièrement, mais à des professionnels de la DGSP, qui ne feront aucune concession envers ceux qui se permettaient d'exploiter les habitants. D'après les derniers rapports, ces bandits ont déjà perdu cette bataille. Ils ont déjà été privés de nombreux de leurs membres les plus notoires, y compris la scandaleuse Morgane et Adamaka Shinarambo, qui terrorisaient le quartier de Talangai. Êtes-vous pour ou contre cette opération? Dites-nous tout dans les commentaires.